Hey les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo, mais aujourd'hui je vous reviens avec une recette qui est juste délicieuse et je suis sûre qu'elle vous plaira en tout cas. Donc on va préparer ensemble une recette de barres de céréales maison. Donc vous allez voir, c'est une recette super facile, rapide à faire et surtout vous savez combien c'est satisfaisant de pouvoir reproduire des choses qu'on a l'habitude d'acheter dans le commerce et là de savoir exactement ce qu'il y a dedans, limiter nos apports en, vous savez, tout ce qui est conservateur, etc. Et puis surtout, le fait maison, il n'y a pas photo, c'est toujours beaucoup mieux et extrêmement meilleur. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, ça fait toujours plaisir et laissez-moi aussi des commentaires parce que j'adore vous lire quand je reçois vos commentaires. Donc voilà, si cette recette vous plaît, eh bien on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 250 g de flocons d'avoine, 200 g de noix de pécan, 70 g de graines de tournesol. Ici, nous avons 40 g de graines de sésame, 45 g de sucre roux, une cuillère à café d'extrait de vanille, 60 g de miel, 90 g de beurre salé et pour un peu plus de gourmandise, 60 g de pépites de chocolat. Alors, dans un premier temps, on va venir torréfier nos graines, l'ensemble de nos céréales. Donc, dans une jatte, je viens mélanger mes flocons d'avoine, les graines de tournesol, les graines de sésame et les noix de pécan. Donc, j'ai préalablement, bien sûr, fait chauffer mon four à 180 degrés. Donc, je vais venir maintenant placer sur une feuille de papier sulfurisé et ma plaque qui va au four, le mélange afin qu'il puisse torréfier pendant 10 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole à feu moyen, je vais venir faire fondre mon beurre demi-sel. Bien évidemment, si vous n'aimez pas le beurre demi-sel, vous pouvez très bien mettre du beurre doux. Et ensuite, je viens incorporer donc le miel afin qu'il puisse bien fondre avec le beurre. Et par la suite, on va venir ajouter donc le sucre roux. Alors, faut savoir que là, moi, j'ai choisi le sucre roux, mais bien évidemment, vous pouvez aussi très bien utiliser du sucre blanc. Je viens également ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille et on va laisser le tout porter à ébullition. Donc vous voyez, au moment où ça commence à former une petite mousse, j'éteins et je laisse refroidir. Donc le but c'est d'arriver à ce genre de texture. Vous voyez, en refroidissant, on a une texture un peu comme du caramel mais très liquide. Au bout de 10 minutes, comme vous le voyez, donc je sors ma plaque du four. Donc vous voyez, notre mélange a bien torréfié. C'est ce qui va vraiment donner du goût. C'est important de faire cette étape. Donc ici, je vais venir le débarrasser dans mon saladier et je vais laisser tiédir. Par la suite, on va rajouter les petites pépites de chocolat noir et notre mélange. Donc beurre, miel, sucre et extrait de vanille. Et je viens bien mélanger le tout. À présent, on arrive à l'avant-dernière étape donc de la recette. Donc vous voyez, j'ai pris un papier sulfurisé dans lequel j'ai placé un cadre à pâtisserie. Bien évidemment, vous pouvez très bien prendre un plat de la taille de votre choix. Et je vais venir étaler le mélange. Donc pour cette recette, vous savez, c'est très important de bien tasser notre préparation. Donc vous voyez, à l'aide de ma spatule, je viens bien écraser et surtout sur les bords parce qu'on a tendance à négliger les recoins. Donc je viens très bien appuyer sur l'ensemble de la plaque. Et pour finir, je vais venir mettre quelques pépites de chocolat sur le dessus que je vais venir également bien incruster dans notre mélange. Donc par la suite, je prends ma spatule et je viens bien les insérer dans notre préparation.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer notre plaque au frigo pendant minimum 2 heures afin que le tout se solidifie. Au bout de 2 heures, notre plaque de barre de céréales est prête. Donc je viens enlever mon cadre à pâtisserie et je viens me munir d'un couteau qui coupe bien afin de détailler mes barres de céréales. Et voilà, la recette est terminée. Donc comme vous avez pu voir, c'est une recette très facile et assez rapide à faire. Donc là, on obtient de jolies barres de céréales maison. Donc concernant la conservation, il suffit simplement de les mettre dans une boîte hermétique au frigo et elles se conservent très bien pendant plusieurs jours. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!